Bonjour à tous. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une gravure qui est tirée d'un des ouvrages les plus célèbres de Samuel de Champlain. C'est peut-être même sans doute son plus fameux ouvrage. Ce sont ses voyages de 1613, donc un ouvrage qui est paru chez le libraire parisien Jean Bergeon. Et cet ouvrage, il contient une très fameuse gravure. C'est la gravure qui représente la victoire de Samuel de Champlain et de ses alliés amérindiens sur les Iroquois, sur la pointe de Ticonderoga, au bord du lac Champlain, dans l'État américain de New York, le 30 juillet 1609. Alors, 4 lieux sont représentés. Au premier plan, il y a le lac Champlain. On voit également la rive qui sert de champ de bataille. Il y a le fort des Iroquois et l'orée du bois. Les Iroquois sont à droite et les Algonquins, les Hurons et les Montagnais sont à gauche. Champlain, lui, il est au milieu. Et ses deux compagnons français, ils sont à l'orée du bois. Alors cette scène qui est représentée, là, elle est en grande partie fidèle au récit de Champlain. Champlain et ses alliés ont débarqué sur la rive où se trouvait le fort des Iroquois. Les deux compagnons français de Champlain sont allés dans le bois avec leurs arquebuses, et Champlain, lui, il est resté au milieu de ses alliés avec sa propre arquebuse. Les alliés de Champlain ont commencé à avancer lorsque les Iroquois sont sortis de leur fort. Champlain, à ce moment-là, il s'est mis devant ses alliés et il a tiré sur 3 chefs Iroquois qui s'avançaient. Il leur a tiré dessus avec son arquebuse qu'il avait chargé de 4 balles. Et 2 chefs Iroquois ont été tués avec un seul coup de l'arquebuse de Champlain. Et pendant que Champlain rechargeait, eh bien, un des Français qui était caché dans le bois a tiré avec son arquebuse. Ça a provoqué la panique chez les Iroquois. Ils se sont enfuis et donc les Champlain et ses alliés, eux qui sont restés sur le champ de bataille, ont remporté la victoire. Alors, on a l'habitude de dire que cette gravure, elle est très importante. En effet, on aurait ici la seule représentation authentique de Samuel de Champlain. On a l'habitude de dire aussi qu'on a là un dessin de Champlain, un dessin réalisé par la main de Champlain. En fait, c'est une gravure. Et celui qui a réalisé cette œuvre, c'était un graveur qui travaillait pour la réalisation de l'ouvrage publié par Jean Bergeon. Alors, on sait que c'est un atelier de graveur parisien qui a fait toutes les illustrations des voyages de 1613. On connaît cet atelier, c'est l'atelier de Philippe et de Philippe Pelletier. Philippe Pelletier travaillait avec son fils qui s'appelait David, et ils avaient un certain nombre de graveurs à leur service. Et le graveur qui a réalisé cette gravure, en fait, il a pris beaucoup de liberté. En effet, dans cette gravure, il y a des choses bizarres, il y a des incongruités. D'abord, première chose, les Iroquois et les alliés de Champlain sont représentés entièrement nus. Or, dans les voyages de 1613, Champlain précise bien que les Iroquois sont équipés d'armures, des armures faites de fils de coton et de bois à l'épreuve des flèches. Alors pourquoi le graveur a-t-il représenté les Amérindiens nus? Tout simplement parce qu'un Amérindien ne peut être représenté que nu. C'est un archétype, et c'est un archétype qui remonte aux premières représentations de l'Amérique. Il y a d'autres incongruités.
Par exemple, on peut voir que les chefs iroquois qui ont été tués, eh bien, ils portent des couronnes de plumes. On remarque également que l'artiste a représenté des hamacs dans le fort des Iroquois. On remarque aussi que les canaux qui sont représentés dans le lac Champlain sont des canaux à fond plat, hein. Et on remarque également qu'il y a un palmier sur la scène. Or, il y a jamais eu de hamac chez les Iroquois, il n'y a jamais eu de canaux à fond plat chez les Amérindiens de l'Amérique du Nord-Est au début du XVIIe siècle. Et puis, bien évidemment, il n'y a jamais eu de palmiers sur les rives du lac sur le lac Champlain au début du XVIIe siècle. En fait, l'artiste, le graveur qui a réalisé cette représentation de la bataille du 30 juillet 1609, il connaissait un certain nombre de gravures qui avaient beaucoup de succès à l'époque. En particulier, celle-ci, elle est extraite de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, un ouvrage de Jean de Léry qui a été publié à Genève par Antoine Chuffin en 1580. Et sur cette gravure, eh bien, on voit que les guerriers, alors ce sont des guerriers Tupinamba, des guerriers du Brésil, mais ces guerriers, ils portent des couronnes de plumes, comme les chefs iroquois. On voit sur la gravure que les Tupinamba dorment dans des hamacs, et ces hamacs ressemblent aux hamacs représentés dans le fort des Iroquois. Et le graveur de l'ouvrage de Champlain, il connaissait aussi une autre gravure très célèbre qui illustre le récit du séjour de l'Allemand Hans Staden au Brésil, récit qui a été publié par Théodore de Brie à Francfort en 1592 dans un ouvrage fameux, l'Americae Tertia Pars. Et là aussi, on retrouve les canaux à fond plat. On retrouve les couronnes de plumes des chefs iroquois sur les guerriers Tupinamba et on retrouve également les hamacs. Donc, en fait, le graveur qui a travaillé pour l'ouvrage de Samuel de Champlain, il n'a pas représenté des Amérindiens de l'Amérique du Nord-Est, il n'a pas représenté des Iroquois, des Algonquins, des Montagnais, des Hurons, il a représenté des Tupinamba du Brésil. Et ce graveur, c'était aussi un grand amateur de nus antiques. Et je ne peux pas m'empêcher de comparer l'allié amérindien de Champlain tirant à l'arc avec cette gravure de Dürer qui représente Apollon et Diane. Voilà. Donc, il faut se méfier des gravures qui illustrent les voyages de 1613 de Champlain. Ils ne représentent pas toujours des Amérindiens de l'Amérique du Nord-Est au début du XVIIe siècle. Ces gravures sont des œuvres d'artistes qui ont parfois pris beaucoup de liberté. Même s'ils ont travaillé avec sous les yeux des dessins faits par Samuel de Champlain, ils se sont aussi beaucoup inspirés de gravures en vogue à leur époque, et en particulier de toute la littérature de voyage qui concerne le Brésil, et littérature de voyage qui a été très importante au XVIe siècle. Merci.